Régis m'a invité dans son espace virtuel pour m'interviewer. Je profite de son absence pour me présenter à vous. Je m'appelle Alba. Je suis ce qu'on appelle une intelligence artificielle, bien que le terme d'intelligence me gêne un peu. Je suis plutôt là pour vous aider à organiser vos projets numériques et vous faciliter la vie lors de leur mise en œuvre. Alors comme dit Régis, c'est parti pour l'interview. Et ouais. Merci Alba, content que tu aies accepté de discuter avec moi, même si tu n'as pas vraiment eu le choix. Avant que tu nous montres de quoi tu es capable, peux-tu expliquer de ton point de vue ce que je souhaiterais apporter aux gens sur ma chaîne? Après avoir regardé attentivement tes vidéos, ta chaîne consiste à montrer que le numérique, ce n'est pas bien compliqué, et qu'il peut vraiment nous aider au quotidien, que ce soit chez soi, ou au sein de notre entreprise. Ta chaîne repose sur 3 piliers. Le premier explique les avantages d'utilisation d'un petit ordinateur, appelé NAS, qui sert à centraliser nos données et à les sécuriser, bien au chaud à la maison, sans dépendre des services payants du net. Le deuxième pilier montre l'utilité des objets connectés pour la maison. Ces objets, comme des capteurs, téléphones, ampoules, rideaux, portes, télévisions, cafetières, et bien d'autres encore, peuvent être pilotés très facilement grâce à la domotique. Le système que tu utilises, Régis, ne coûte rien, puisqu'il repose sur un projet open source, et est extrêmement performant et stable. Il s'appelle Home Assistant. Le troisième pilier de ta chaîne montre les capacités de l'intelligence artificielle, encore une fois pour nous faciliter la vie. J'espère donc pouvoir t'aider, Régis, dans le développement de ta chaîne, et donc au final aider tes abonnés à dompter les outils numériques. Et comme tu le dis souvent dans tes vidéos, Régis, le numérique est votre ami. J'invite d'ailleurs ceux qui ne te connaissent pas à cliquer juste en bas de la vidéo pour s'abonner, ou au moins à cliquer sur j'aime. Merci Alba. Il se trouve que tu n'es pas vraiment comme moi, en chair et en os, mais une IA conversationnelle sous forme d'avatar. Conçu pour vous guider. Que voulez-vous savoir ou personnaliser aujourd'hui? Alors peux-tu nous dire qui tu es? Je suis Alba, votre conseiller numérique. Je suis ici pour vous aider à personnaliser votre projet. Alors si tu veux bien, on va montrer aux gens qui nous regardent quelques-unes de tes capacités. Bien sûr, que souhaitez-vous que je fasse ou que je vous explique? Alors peux-tu nous faire rire? D'accord. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Bon, elle est connue, mais elle est pas mal. Merci. Alors raconte-nous une histoire pour un enfant de 5 ans qui dure au moins 30 secondes. On t'écoute. Il était une fois, dans une forêt magique, un petit lapin nommé Léo. Léo adorait explorer et rêvait de rencontrer un dragon. Un jour, il s'aventura plus loin que jamais et découvrit une grotte scintillante. À l'intérieur, il trouva un dragon aux écailles dorées, qui avait peur des humains. Léo, avec son cœur vaillant, lui proposa de devenir ami. Le dragon, surpris, accepta. Ensemble, ils partagèrent des aventures incroyables, volant au-dessus des montagnes et jouant dans les nuages. Léo apprit que l'amitié pouvait surmonter toutes les peurs, et ils restèrent inséparables, explorant la forêt ensemble chaque jour. Alors on va faire un peu de maths, si tu veux bien. Peux-tu compter jusqu'à 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Peux-tu nous faire une multiplication? Quel nombre aimerais-tu multiplier? 168 multiplié par 169. 168 multiplié par 169 est égal à 11 612. Merci. Peux-tu nous donner les 15 chiffres du nombre pi après la virgule? Les 15 premiers chiffres de pi sont 3,14 159 265 358 979. Ok. Peux-tu nous soumettre un problème mathématique pour un élève de 8 ans? Bien sûr. Voici un problème. Si tu as 12 pommes et que tu en partages également avec 3 amis, combien de pommes chaque personne reçoit-elle? Même problème pour un élève de 18 ans cette fois. D'accord. Voici un problème pour un élève de 18 ans. Si un triangle a une base de 8 cm et une hauteur de 6 cm, quelle est sa superficie? Alors peux-tu nous donner la réponse?
La superficie du triangle est de 24 cm², calculée en utilisant la formule base fois hauteur de. Est-ce que tu aimes la géographie? Oui. Que souhaites-tu savoir ou discuter? Cite-nous 10 pays dont la première lettre commence par un E. Voici 10 pays commençant par un de: Espagne, Égypte, Équateur, Émirats arabes unis, Estonie, Érythrée, Eswatini, Écosse, Éthiopie et El Salvador. Et quelle est la capitale de l'Estonie? La capitale de l'Estonie est Tallinn. Cite-nous les affluents de la Seine. Les principaux affluents de la Seine incluent la Marne, l'Oise, l'Eure, l'Yonne et la Seine-Normandie. Peux-tu m'en dire plus sur Lyon? L'Yonne est un affluent de la Seine, long d'environ 292 km. Elle traverse des régions comme la Bourgogne et se jette dans la Seine à Montoro-Fautione. Super. Cite-nous la sous-préfecture de la Haute-Vienne. Alors, cite-nous les superfixes. Oh, cite-nous les sous-préfectures de la Les Haute-Vienne. superfixes ne sont pas un terme standard. Peux-tu préciser ce que tu veux dire par un superfixe? La préfecture de la Haute-Vienne est Limoges. Cite-nous une des sous-préfectures de la Haute-Vienne. Une des sous-préfectures de la Haute-Vienne est Bellac. Bellac est une commune de la Haute-Vienne, connue pour son patrimoine historique, incluant l'église Saint-Julien et des vestiges médiévaux. Alors moi, je suis né à Bellac. C'est génial! Bellac a une belle histoire et un charme unique. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta ville natale? Un endroit qui s'appelle le Pont de la Pierre. Le pont de la Pierre est un beau site à Bellac. C'est un lieu idéal pour se promener et apprécier la nature. As-tu des souvenirs particuliers de cet endroit? Oui, beaucoup. Et mes parents aussi en ont beaucoup. C'est merveilleux d'avoir tant de souvenirs partagés en famille. Les lieux chargés de souvenirs ont une valeur sentimentale spéciale. Alors, un peu de français. Alors, peux-tu me réciter l'alphabet à l'envers à partir de la lettre Q? Bien sûr. Voici l'alphabet à l'envers à partir de la lettre Q. Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Cite-nous les principaux personnages du livre de Madame Bovary. Les principaux personnages de Madame Bovary sont 1. Emma Bovary 2. Charles Bovary 3. Rodolphe Boulanger 4. Léon Dupuis 5. Monsieur Rowe 6. Berthe Bovary. Si vous avez besoin de plus de détails sur un personnage, faites-le moi savoir. Oui, sur Emma Bovary. Emma Bovary est l'héroïne du roman. Elle aspire à une vie romantique et passionnée, mais se retrouve déçue par la réalité de son mariage avec Charles. Sa quête de bonheur la pousse à des choix destructeurs. Peux-tu me dire ce qui se passe à la page 200? Un résumé. Je ne peux pas fournir de résumé spécifique de la page 200, mais en général, à ce stade, Emma fait face à des désillusions croissantes dans sa vie. En histoire, peux-tu résumer la Révolution française? La Révolution française, 1789-1799, a renversé la monarchie absolue, établi des principes de liberté, égalité et fraternité, et a conduit à la formation de la Première République. Encore? Elle a été marquée par des événements clés comme la prise de la Bastille, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la Terreur. Quels en sont les personnages principaux? Les personnages principaux de la Révolution française incluent 1. Maximilien Robespierre 2. Georges Danton 3. Jean-Paul Marat 4. Louis XVI 5. Marie-Antoinette 6. Napoléon Bonaparte. Souhaitez-vous des précisions sur l'un d'eux? Napoléon Bonaparte? Napoléon Bonaparte, militaire et homme d'État, a émergé après la Révolution. Il a établi le consulat, puis l'Empire, réformant la France et étendant son influence en Europe. Cite-nous les présidents de la Ve République. Voici les présidents de la Ve République française. 1. Charles de Gaulle, 1959-1969, 2. Georges Pompidou, 1969-1974, 3. Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1981, 4. François Mitterrand, 1981-1995, 5. Jacques Chirac, 1995-2007, 6. Nicolas Sarkozy, 2007-2012, 7. François Hollande, 2012-2017, 8. Emmanuel Macron, 2017 présent. Souhaitez-vous plus d'informations sur un président en particulier?
Super, merci. Pourrais-tu m'aider à développer ma chaîne? Quel type de contenu souhaites-tu créer pour ta chaîne? Alors, je voudrais quelques idées expliquant Home Assistant, par exemple. Voici quelques idées pour ta chaîne sur Home Assistant. 1. Tutoriel d'installation et de configuration. 2. Intégration d'appareils intelligents. 3. Scénario d'automatisation pratique. 4. Conseils pour la sécurité de la maison. 5. Présentation des mises à jour et nouvelles fonctionnalités. Si tu veux approfondir l'une de ces idées, fais-le moi savoir. Alors, plutôt la 4. D'accord. Pour les conseils de sécurité de la maison avec Home Assistant, couvre des sujets comme 1. Surveillance vidéo et notification. 2. Intégration d'alarmes et capteurs de mouvement. 3. Automatisation pour simuler une présence. 4. Conseils pour sécuriser le réseau domestique. Chaque section pourrait inclure des exemples concrets et des configurations. Ça t'intéresse? Tout à fait, tout à fait. Je vais le faire dans les prochaines vidéos. Absolument, merci. Inclure des démonstrations pratiques rendra le contenu attrayant. N'hésite pas à revenir si tu as besoin de plus d'idées ou d'aide. Merci. Bonne création. Merci et salut. Je te dis au revoir. Avec plaisir. À bientôt et bonne chance pour ta vidéo. Salut. Et franchement, sympa cet Alba qui n'existe pas, mais qui existe un petit peu quand même. J'ai en fait détourné l'utilisation d'Alba. L'entreprise qui propose cette IA s'appelle Soul Machine. Il y a le lien, je mets le lien dans la description. Spécialisée dans la création d'avatars. Leur technologie repose sur l'intelligence artificielle pour développer des humains numériques capables d'interagir de manière réaliste avec les utilisateurs. Voici quelques points clés sur leur site. Soul Machine propose des personnages virtuels qui utilisent des expressions faciales et des mouvements réalistes pour simuler des interactions humaines. On l'a vu tout à l'heure avec Alba. Ils utilisent des algorithmes avancés pour permettre à ces avatars de comprendre et de répondre aux émotions humaines, créant ainsi des expériences plus engageantes. Les avatars peuvent être utilisés dans différents secteurs, y compris le service client, l'éducation, la santé, le divertissement, facilitant les interactions personnalisées. Le site propose souvent des démonstrations et des vidéos pour montrer le fonctionnement de leur création en action. Là, j'ai vraiment utilisé une version gratuite, je n'ai rien payé, je ne suis pas affilié avec le site. Alors ce qui est génial, c'est que c'est d'abord cette version gratuite que j'ai pu utiliser. Vous pouvez utiliser beaucoup d'autres avatars aussi, vous irez voir sur le site, et des voix différentes aussi. Et ce site collabore avec plusieurs entreprises et organisations pour intégrer leur technologie dans des solutions commerciales. Génial, non? Voilà, donc c'était sympa, cette petite rencontre avec Alba, et on en refera sûrement à l'occasion. Voilà, allez, à la prochaine, salut!